Lorsque l'on parle d'histoire d'amour, nous pensons aux films romantiques les plus connus ou à ceux qui nous ont fait pleurer et rêver toute notre adolescence. Mais saviez-vous que les films romantiques sont souvent tirés de faits réels? Des histoires d'amour interdits et des histoires passionnées, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plus beaux couples de tous les temps ainsi que leur histoire. Préparez une boîte de mouchoirs. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des histoires d'amour les plus étonnantes. La cinquième histoire est la plus folle. L'empereur Shah Jahan et son épouse. L'empereur Shah Jahan est l'empereur mongol entre 1628 et 1658. Il est célèbre pour ses réalisations architecturales. La période de son règne est considérée comme l'âge d'or de l'architecture mongole. Il aimait énormément sa femme. Et lorsque vous aimez votre femme et que vous êtes empereur, vous pouvez vraiment faire les cadeaux les plus incroyables pour votre épouse. Il a mené sa femme partout, que ce soit lors de ses déplacements ou sur les champs de bataille. Il lui donna 14 enfants. Lors de son dernier accouchement, la reine est mourante. Il lui fait promettre de créer un monument à la taille et à l'image de leur amour. Inconsolable, l'empereur décide de construire le Taj Mahal. Le Taj Mahal fait partie des 10 monuments les plus visités au monde. Plus de 6 millions de touristes l'ont visité en 2019. La construction commença en 1631 et se termina en 1648. Le monument est considéré comme un joyau de l'architecture mongole. Plus de 1000 éléphants auraient été utilisés pour construire cet édifice qui a demandé l'acheminement de milliers de matériaux différents. L'empereur a tenu sa promesse et leur histoire d'amour restera gravée dans l'histoire à jamais. Jeanne Birkin et Serge Gainsbourg. Les deux amoureux se sont rencontrés sur le tournage du film Slogan en 1968. Pendant 12 ans, ils ont vécu une histoire d'amour passionnelle mais dévastatrice. Ils ont eu une fille ensemble, mais leur histoire, bien qu'elle ait bien commencé, a connu une fin très triste. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Jeanne avait 22 ans. Ils sont tombés amoureux et leur relation passionnelle a commencé. En 1969, ils enregistrent ensemble une musique « Je t'aime, moi non plus ». Les paroles de cette musique sont explicites. Elle sera par la suite interdite de diffusion en Grande-Bretagne, Italie et Espagne. Malheureusement, les excès de Serge Gainsbourg ébranlent le couple. Serge se réfugie dans l'alcool et est infidèle. Jeanne finit par le quitter en 1980 et la rupture est brutale. D'après leur fille, lorsque les deux amants se voyaient, les assiettes volaient et Serge buvait beaucoup d'alcool. L'alcool a détruit le couple et c'est plutôt triste. Mais leur histoire d'amour reste très connue et leur affection restera mutuelle jusqu'à la mort du chanteur en 1991. Grace Kelly est Régnier de Monaco. L'actrice et le prince se rencontrent en 1955 au cours d'une séance photo à Monaco. Grace Kelly était une actrice très connue et dont la carrière était une grande réussite. Elle a été oscarisée en 1955. Régnier est le prince souverain de Monaco de 1949 à 2005. Il a été surnommé le prince bâtisseur. Monaco a connu une grande transformation immobilière lors de son règne. Le couple s'entend à merveille et se fiancie très rapidement. Les fiançailles ne dureront que 3 semaines. Leur mariage est un des plus impressionnants de l'histoire. Grace Kelly arrive à Monaco à bord d'un immense paquebot, le SS Constitution. Le canon tire une fois à l'honneur de son arrivée. Un hydravion faisait pleuvoir des œillets rouges et blancs. Des promenades sur la corniche ont eu lieu, ce qui a fait le bonheur des paparazzis. Alfred Hitchcock est le témoin de mariage de Kelly et les grandes stars d'Hollywood étaient présentes. François Mitterrand était présent pour représenter la France. Ce fut une très belle histoire d'amour. Sissi l'impératrice. Tout le monde connaît son nom. Sissi l'impératrice, de son vrai nom Elisabeth Émilie Eugénie de Wittelbach, est née en 1837 et est morte assassinée en 1898 à Genève. Elle s'est mariée avec François-Joseph Ier. La vie de l'impératrice est connue grâce aux nombreux films réalisés s'inspirant de sa vie, mais ils sont plus ou moins éloignés de la réalité. Néanmoins, la fiction rejoint le réel sur un point. L'amour entre le prince François-Joseph Ier et Sissi l'impératrice. Comme les plus grandes histoires d'amour du cinéma, le prince est contraint d'épouser une autre femme, Hélène de Bavière. Mais son cœur aime Sissi, et contre l'avis de sa mère, il décide de choisir son cœur et de chérir Sissi. Elle est très connue dès son règne en raison de sa beauté et des tragédies qui ont marqué sa vie. Elle provoque la société en refusant de se plier aux usages de la monarchie, et ceci provoque des tensions entre elle et sa belle-mère. Mais les époux s'aiment et ne se quittent pas. Leur histoire fut reprise dans de nombreux films et séries ainsi que dans des chansons. Cléopâtre et Marc-Antoine. Cléopâtre est une reine d'Égypte très célèbre pour avoir été la compagne de Jules César puis de Marc-Antoine. Elle est une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité. Marc-Antoine de son côté est un homme politique et militaire romain. Il rejoint Jules César lors de son combat contre les Gaulois en 52 avant Jésus-Christ. Il participe à ses projets et monte dans les échelons. Il est connu pour avoir réuni l'armée la plus importante d'Occident à son époque grâce à ses ralliements. Il fut un très grand personnage qui est aujourd'hui très admiré.
L'union entre Cléopâtre et Marc-Antoine a duré 11 années. Cette liaison est sans doute l'une des plus célèbres de l'histoire. Antoine avait besoin de l'Égypte pour ses projets, mais il aimait sans doute Cléopâtre. Lors des derniers mois de règne de Cléopâtre, Marc-Antoine retourne en Égypte, mais ne soucie pas de l'avancée triomphante d'Octave en Égypte. À la fausse annonce du suicide de Cléopâtre, Marc-Antoine se donne la mort avec son épée. Cléopâtre le transporte dans son tombeau et se donne la mort en se faisant mordre par des serpents venimeux. Les deux amants sont ensevelis ensemble comme l'avait demandé Marc-Antoine dans son testament. Céline Dion et René Angélil. L'histoire d'amour entre Céline Dion et René Angélil est connue du public. 27 ans les séparent, mais rien n'empêche le couple de vivre une vraie histoire d'amour. Leur couple fait partie des histoires d'amour les plus emblématiques. La star internationale et l'agent artistique ont vécu ensemble pendant 28 ans. Ils se rencontrent pour la première fois en 1981. Céline a seulement 13 ans alors que René en a 40. Le frère de Céline envoie des cassettes de sa sœur au producteur qui l'ignore. Mais après plusieurs envois, René écoute la chanson et décide de miser sur elle. Ils sortent 7 mois après l'album La Voix du Bon Dieu qui fut un succès. Céline poursuit sa carrière au Québec et rencontre de nombreux succès. En 1988, le couple commence leur histoire après la victoire de Céline à l'Eurovision. Mais leur relation reste secrète pendant 5 ans avant d'être officialisée par la chanteuse lors d'une émission de Sonia Benezra. Ils se sont mariés en 1994. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Simone et Jean-Paul sont tous les deux des philosophes de haut niveau. Ils se rencontrent sur les bancs de la mythique université de la Sorbonne. Ils préparaient l'un comme l'autre l'agrégation en philosophie. Simone de Beauvoir est née en 1908 et est considérée comme une théoricienne majeure du féminisme. Elle est connue pour avoir écrit le livre Le deuxième sexe en 1949. Elle a participé à plusieurs mouvements de libération des femmes dans les années 70. Jean-Paul Sartre, né en 1905, est un philosophe très renommé. Il a toujours refusé les honneurs, notamment le prix Nobel de littérature en 1964. Il a contribué à la création du journal Libération et est parfois assimilé à un Voltaire du XXe siècle. Les époux ont tous les deux un niveau exceptionnel en philosophie. Lors de leur agrégation, Simone remporte la première place et Jean-Paul Sartre arrive second de la promotion. Ils s'aiment beaucoup mais gardent une relation très libre. Ils aiment d'autres personnes, parfois du même sexe, mais restent inévitablement ensemble pendant 50 ans. Ce couple est mythique. Niki de Saint-Phal est née en 1930 et est une artiste renommée. Elle commence à peindre, puis réalise des sculptures architecturales lors de sa carrière. L'État français lui commande plusieurs œuvres, comme la fontaine Stravinsky, réalisée en 1983, et le Cyclope. Elle fut connue grâce à ses sculptures monumentales dans des parcs de sculpture à travers le monde. Jean Tinguely est aussi un artiste renommé. Il est connu pour son talent dans la récupération d'objets. Il réalise des machines artistiques construites en partie avec des objets de récupération. Ensemble, ils ont œuvré sur des sculptures superbes qui se trouvent maintenant dans des musées. Vous pouvez par exemple retrouver la fontaine de Jouvence à Duisbourg en Allemagne ou l'ange protecteur dans le hall de la gare centrale de Zurich. Le président Mitterrand a commandé en 1987 la fontaine de Château-Chinon au couple. Leurs noms sont indissociables et leur histoire d'amour est iconique. Héloïse et Abélard. Ils font partie d'une légende des amants maudits. Ce couple est l'exemple type de l'histoire d'amour étonnante mais historique. Ce sont des Roméo-Juliette et sont les amants les plus célèbres du Moyen-Âge. Ils vivent tous deux à Paris au XIIe siècle. Abélard est un professeur et intellectuel. Il tombe amoureux de sa jeune étudiante Héloïse. Ils vivent un amour démesuré, pourtant 16 ans les séparent. Leur relation est interdite, mais Héloïse tombe enceinte et ils partent en Bretagne ensemble. Leur mariage secret est dénoncé par l'oncle d'Héloïse, Fulbert. Ce mariage constitue une trahison selon les lois de l'époque. Fulbert fait émasculer Abélard et l'envoie dans un monastère. Héloïse est envoyée au couvent. Le couple peine mais lance une correspondance par lettres. Ils sont morts entre 1142 et 1164 et leurs corps sont enterrés ensemble dans le cimetière du Père-Lachaise. Ce sont les corps les plus anciens du cimetière. Ce cimetière est le plus grand cimetière parisien et accueille les tombes de très célèbres personnages ayant marqué l'histoire. La reine Victoria et Albert. La reine Victoria est née en 1819. Elle fut la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande à partir de 1837. Elle fut aussi reine du Canada en 1867 et impératrice des Indes en 1876, puis reine d'Australie en 1901. Elle était un peu la reine du monde et n'aimait pas qu'on lui donne des ordres. C'est pourquoi elle ne voulait pas avoir de mari ni d'amant. Au début, elle refusait les nombreuses avances du prince Albert. Mais elle succombe et finit par entretenir une relation avec lui qu'elle ne regrettera pas. Le prince l'épouse en 1840 alors qu'elle a 21 ans. Après avoir épousé la reine, Albert soutient plusieurs réformes majeures comme l'abolition de l'esclavage. Il devient responsable de la gestion des propriétés de la reine. Le couple est uni d'un lien extrêmement fort. À la mort du prince, la légende dit que la reine dormit avec la robe de chambre de celui-ci durant plusieurs années. Leur union est une des histoires d'amour les plus emblématiques de l'histoire.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des histoires d'amour les plus étonnantes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt.